Bonjour, je suis ravi d'accueillir Éric Bisson de McDonald's qui va se présenter dans un instant pour lui poser quelques questions sur le travail qu'on a effectué ensemble, sur la performance des restaurants en France, les 1500 restaurants avec les 70 000 personnes, etc. Éric, tu peux te présenter et me dire comment tu es arrivé ici? Oui, bien sûr. Alors, donc je m'appelle Éric Bisson, je suis senior vice-président opération, technologie et PMO pour McDonald's France. Je travaille pour McDonald's depuis une trentaine d'années. Et comment je suis arrivé chez Maris Consulting, c'est l'histoire a commencé en 2012 en fait. En 2012, on a décidé de revoir notre plateforme de production cuisine, puisque notre maison mère commence à travailler sur de nouveaux modèles de production. Et il nous a paru intéressant de non pas changer uniquement la cuisine, mais faire quelque chose qui soit visible aussi pour nos clients, de manière à pouvoir développer notre business. On n'envoie pas des fusées à l'autre bout de la planète ou du monde, on fait juste des burgers et on essaie de les faire bien et rapidement. Et donc tu as su, je pense, trouver le bon cheminement à trouver pour nous faire comprendre aussi qu'avec des solutions relativement simples, on peut aller encore plus vite et faire encore mieux. C'était pour moi évident dans ce qu'on devait vous conseiller, c'est que ça soit effectivement extrêmement simple, tout simplement parce que c'est quelque chose où, à travers 70 000 personnes quand même, dont une partie conséquente sont des gens qui viendront peut-être seulement pour un été, etc. Il faut qu'il n'y ait pas un temps d'apprentissage pour que rapidement ils soient opérationnels. Donc il fallait que trouver des solutions extrêmement simples. Ce que tu dis est clé, hein, parce que en fait, quand on regarde la manière dont on procède chez McDonald's, entre guillemets, c'est une petite usine. Quelque part, on a une petite usine de production, on va fabriquer des produits. Alors, usine, je l'emploie avec beaucoup de mots, faut qu'on fasse attention, parce qu'on est un métier de restauration, mais les choses sont organisées, très processées, et quelque part, cette petite usine-là, il y en a 1500, quasiment 1500 en France. Il faut qu'elles fonctionnent toutes de la même manière. Et malheureusement, derrière chaque ligne de production, comme dans toute petite usine, donc comme dans tout restaurant, on a un être humain. Et cet être humain, c'est jamais le même. Donc il faut s'assurer que tous nos process sont simples à mettre en place et qu'il n'y ait pas de biais aussi, facile. Mais de ce fait, vous avez parfois fait des choses qui sont dans le niveau d'excellence du lean, sans du tout vous en rendre compte parce que c'était une évidence. Je prends un exemple. Quelque chose qu'on a beaucoup de mal à mettre en œuvre du domaine du lean dans les usines, c'est qu'il y ait des modes opératoires, des standards clairs, simplement affichés près de la machine pour que les gens sachent quel est le mode d'emploi, voilà, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et vous, au-dessus les gens ne le voient pas depuis la salle, mais au-dessus des lignes d'assemblage, il y a des super panneaux qui expliquent ce hamburger-là, c'est ça, 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 voilà ce qu'on met dedans, voilà comment on fait, etc. Et voilà, ces standards sont là. Pour vous, c'est normal, mais c'est dommage que on n'en voit pas plus. On en voit plus chez McDo que dans des usines, en fait. Mais ce qui est assez, c'est vrai, dans ce que tu dis, je trouve qu'il est assez marrant aussi, c'est cette comparaison avec les usines et de notre côté, notre enjeu, en fait, c'est de pouvoir former nos équipes de la même manière partout. Alors partout en France, mais aussi partout dans le monde. C'est-à-dire que McDonald's, on est présent, et c'est 34 000, un peu plus de 34 000 restaurants dans le monde. Ça veut dire de quelle manière est-ce que je m'assure que toute personne qui travaille dans un restaurant McDonald's est capable d'appliquer le même process. Alors peut-être quelquefois au même moment, des fois pas, mais le même process tout le temps. Et d'ailleurs, je sais que ça a été retenu comme message en interne, mais ça vient de Toyota en fait. Il faut aussi construire quelque chose qui est performant, non pas avec des personnes exceptionnelles qui utilisent des processus quelconques, mais il faut des processus exceptionnels pour que n'importe qui puisse les utiliser. Et dans un environnement comme le vôtre, avec les personnes que vous avez, le type de métier que vous avez, avec des contraintes, par exemple alimentaires, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et c'est fondamental, le process est roi et l'excellence opérationnelle. C'était un étonnement initialement, puis après, effectivement, on discute une évidence, que l'excellence opérationnelle, avec toutes ces connotations de standards, de rigueur, etc., était une partie inéluctable du leader mondial et de loin de la restauration rapide. Ah,
On a des gens exceptionnels qui travaillent autour de nous. Non, mais c'est Tous pas- les équipiers sont... Je ne suis pas en train de dire qu'il Non, y a- non, non, non. ça- Mais quand je dis ça, on a des gens exceptionnels, mais qui viennent de tout univers. Oui. Et en fait, on n'a pas d'experts. Quand on n'a pas d'experts en fabrication de burgers. Les gens qui travaillent avec nous sont des fois des gens à temps partiel, des gens à temps complet, qui viennent d'univers complètement différents, avec des niveaux d'âge, on va dire, aussi complètement différents. Donc notre enjeu pour nous, c'est de pouvoir les former tous de la même manière, au même procédé de fabrication, de manière à, comme tu le disais, je pense, ce que nous on a appelé aussi dans notre jargon l'excellence opérationnelle, c'est la qualité d'exécution. Comment je m'assure, entre guillemets, que quel que soit le moment de la journée, je vais servir, que le Big Mac du matin ressemble au Big Mac du soir, d'accord, et que le Big Mac à Paris soit le même que celui qui sera servi à Bordeaux. Et pour nous, ce qui est un enjeu primordial, c'est s'assurer que ces 70 000, 75 000 personnes qui travaillent dans nos restaurants puissent être en mesure de fabriquer le même produit à tout moment pour des clients, eux, qui seront différents, mais qui attendront le même niveau, on va dire, de qualité de produit quand ils viennent dans nos restos.